une pratique de l'administration contribue à créer ce dysfonctionnement que nous avons constaté. C'est vrai que le citoyen lambda peut se sentir un peu isolé, un peu perdu face au dédale de l'administration. Des droits existent, mais le citoyen est quand même astreint à toute une série de démarches pour que le droit auquel il a droit soit effectif et réel pour lui. L'erreur est humaine, parfois elle est lourde de conséquences, alors qu'elle pourrait peut-être être corrigée ou en tout cas être admise. J'invite depuis plusieurs années les parlements et les parlementaires à avancer dans le dossier de la médiation communale. Bonjour chers amis, vous avez certainement déjà été en butte à des difficultés avec l'administration, une demande que vous avez introduite qui a été traitée tardivement ou qui a reçu une réponse qui ne vous convient pas, un désaccord qui persiste. C'est le quotidien de tous les citoyens, toutes les citoyennes. Dans ces cas-là, vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez faire appel à un service de médiation dont la mission est précisément de surmonter les désaccords et de tenter de trouver une solution à l'amiable. En Fédération Wallonie-Bruxelles, il existe un service de médiation qui est commun avec la Wallonie. C'est un service qui dépend directement du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Parlement de Wallonie. Et cette mission importante est assumée depuis 12 ans par mon invité, M. Marc Bertrand, qui met un terme à cette carrière de médiateur pour voguer vers d'autres destinations. Et à l'occasion de cette passation de témoins, puisque les parlements ont désigné votre successeur, M. Lagasse, il m'a semblé important de faire un focus sur ce travail de médiation qui me paraît en réalité plus nécessaire que jamais. Merci, cher M. Bertrand, d'avoir accepté de participer à cet échange. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous dire en quelques mots ce qu'est la médiation? À quoi sert-elle? Oui. Merci en tout cas, Monsieur le Président, pour ce bilan en quelques minutes. Effectivement, la médiation, vous l'avez déjà bien expliqué, c'est un service qui est donc à la disposition de nos concitoyens pour essayer de résoudre les litiges entre les citoyens et les administrations au sens le plus large. Et même depuis quelques mois, ça dépasse même strictement les administrations, puisque des services qui organisent des missions de service public qui ne seraient pas formellement une administration publique peuvent également faire l'objet d'une réclamation auprès du médiateur. Comme les écoles, par exemple. Comme les écoles, effectivement, les écoles, notre paysage scolaire est assez varié. Il y a des écoles qui dépendent plus directement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des écoles libres ou communales ou provinciales. Auparavant, nous ne pouvions pas traiter toutes les réclamations. Depuis maintenant l'intervention des parlements, depuis maintenant plus d'1 an, nous pouvons intervenir au niveau scolaire pour tous les réseaux scolaires. Mais non seulement nous traitons les difficultés, nous essayons de trouver des solutions, évidemment en collaboration avec les administrations, mais aussi nous pouvons formuler des recommandations, soit pour que la situation problématique, eh bien, selon le médiateur, soit améliorée, soit de manière plus générale, si on considère qu'une loi, un règlement, une pratique de l'administration contribue à créer ce dysfonctionnement que nous avons constaté. Et chaque année, dans notre rapport, nous expliquons au Parlement, à votre Parlement, au Parlement que vous présidez, eh bien, les mesures que nous préconisons pour améliorer le fonctionnement des services publics. Et c'est vrai que c'est toujours un rendez-vous important pour les parlementaires de pouvoir, dans les différentes commissions, vous recevoir et tirer les enseignements de l'année qui s'est écoulée, d'entendre les recommandations que vous formulez pour nourrir le travail parlementaire ou le travail du gouvernement qui peut apporter une suite utile à ces recommandations. Vous recevez combien de plaintes en moyenne chaque année? En moyenne, nous recevons autour de 4 000 à 4 500 demandes. Tout n'est pas recevable. Nous avons un petit tiers de plaintes non recevables. Ce sont soit des demandes d'information, ou bien ce sont des plaintes qui concernent mes collègues, mes anciens collègues médiateurs. Si vous avez un problème avec l'administration fiscale fédérale, ce n'est évidemment pas le service du médiateur wallon et de la fédération qui va le régler, mais le médiateur fédéral. Si, par exemple, vous vous trouvez à la frontière linguistique et le problème concerne plutôt la Flandre, bien, il y a un collègue en Flandre, comme il y a un collègue à Bruxelles et un collègue en communauté germanophone qui peuvent régler les problèmes en fonction de l'administration concernée.
et entre différents médiateurs, il y a un peu de fluidité de communication pour que les Ça va même plus loin, citoyens puisque puissent être renvoyés les uns vers les autres. nous avons même l'obligation de renvoyer la plainte. Ce n'est pas le citoyen à qui l'on dira: «Désolé monsieur, ce n'est pas chez nous, c'est chez le voisin». Non, c'est nous qui devons renvoyer la plainte. Comme ça, le citoyen sait que son dossier sera traité par un collègue qui est compétent. Très bien. Vous assumez la fonction depuis 12 ans. Et au terme d'une procédure tout à fait rigoureuse, les parlements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de Wallonie ont désigné votre successeur, c'est M. Lagasse, et je vous propose de faire sa connaissance à travers une petite vidéo. Nicolas Lagasse, 52 ans, une carrière dans la fonction publique, d'une part, et comme chercheur en droit public, droit administratif, d'autre part. Donc une approche pratique, une approche de réflexion. Le médiateur, il doit à la fois être dans la pratique du citoyen, dans la pratique de la mise en œuvre de la loi, et apporter une dimension de réflexion à cette mise en œuvre, pouvoir notamment donner des recommandations aux législateurs pour avoir de meilleures lois. Lorsque j'ai été nommé, j'ai ressenti à la fois de la fierté et le sentiment que je pouvais vraiment contribuer dans la société qui est la mienne à améliorer le contact entre le citoyen et l'administration et le citoyen, d'une part, et d'autre part, je pouvais aussi contribuer à donner plus d'effectivité aux droits fondamentaux. Ce ne sont pas juste des textes comme ça dans la Constitution, il y a une réalité sur le terrain. M. Bertrand, revenons peut-être sur les deux thématiques évoquées par M. Lagasse, et notamment l'amélioration de la relation entre le citoyen et les administrations. C'est vrai que le citoyen lambda peut se sentir un peu isolé, un peu perdu face au dédale de l'administration. De quelle manière est-ce que la médiation peut réellement améliorer cette relation? Tout d'abord, en préalable, il faut quand même rappeler que pour la plupart des citoyens, la relation avec l'administration se passera bien. J'insiste quand même, et j'ai toujours insisté sur ça, le médiateur, il est le révélateur des problèmes. Mais toutes les relations entre un citoyen et l'administration ne sont pas problématiques. Pensez aux citoyens qui demandent une aide pour faire des travaux d'économie d'énergie. Dans la plupart du cas, le dossier va être bien traité. Parfois, il y aura un peu de retard, mais l'administration parfois est limitée aussi dans ses moyens, mais en règle générale fait bien son travail. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolutions à cet égard. On Oui. n'est plus dans l'époque où l'administration était seule maîtresse à bord et le citoyen Oui. invité simplement à s'incliner. Oui. Il y a vraiment une volonté d'accompagner les citoyens, d'avoir une relation de service aux citoyens, presque aux clients. Oui, il y a vraiment eu un changement de culture, allez, je dirais, voici une vingtaine d'années. Ça a pris du temps, ça prend du temps, mais c'est clair qu'aujourd'hui, il y a une approche, comme vous venez de le dire. On n'ose pas trop utiliser le terme, mais je comprends pourquoi, de client. Mais enfin, d'avoir une approche tout en préservant l'intérêt général, évidemment, mais quand même d'avoir une approche beaucoup plus ouverte et, comme vous l'avez dit, d'accompagnement. Ce seront dans des dossiers comme ça que le médiateur verra effectivement où certains se sont sentis vraiment sur le chemin, ont l'impression qu'on ne les a pas compris. Et parfois, effectivement, tous les dossiers ne sont pas carrés ou rectangulaires. Non, il y a des dossiers plus compliqués, notamment des dossiers où il y a le caractère plus humain et personnel, les dossiers sociaux, les dossiers, par exemple, avec, en Wallonie, l'Agence pour une vie de qualité, la VIC, où là, on touche à des sensibilités. Les dossiers qui touchent dans la matière de la Fédération, Wallonie-Bruxelles, l'aide à la jeunesse. Là, on touche vraiment alors là à des problèmes relationnels, souvent entre le citoyen et l'administration. C'est là où la médiation, comme vient de le dire M. Lagasse, et le médiateur, pardon, parvient à mettre de l'huile dans cette relation, à recréer le dialogue qui avait été rompu. Peut-être pas toujours pour trouver une solution, mais au moins pour que le citoyen dise « Ah, on m'a quand même écouté ». Ok, on m'a expliqué pourquoi je ne peux pas tout obtenir, mais on m'a écouté et j'ai pu vraiment faire valoir mes arguments. Parce que le médiateur ou ses services veillent dans la plupart des cas à rencontrer le citoyen. Il y a un vrai échange qui est possible. C'est parfois très souhaitable, notamment lorsque les citoyens ont l'impression d'être victimes d'une sorte de fracture numérique. L'administration peut être parfois désincarnée. Ici, il y a un échange direct qui est toujours possible. Il y a un échange direct. Je dois avouer que depuis le Covid, et c'est une référence dans beaucoup de situations, le contact direct a diminué dans le sens où, par exemple, on tenait des permanences
décentralisé à Liège, à Mons, à Charleroi et même dans d'autres villes très régulièrement. Il faut être honnête, depuis le Covid, ce système n'est plus vraiment, on va toujours chez les gens à la demande et ça arrive encore régulièrement, une personne qui ne sait pas se déplacer, mais l'échange essentiel se fait via le mail, l'appel téléphonique, etc. Je dois vous donner une petite histoire. Régulièrement, un réclamant qui arrive chez nous dit aux personnes qui prennent le téléphone, enfin quelqu'un avec qui je peux parler. Ouais. Parce qu'il y a eu un moment, une difficulté de parler encore à un agent, même si ce n'est pas toujours nécessaire de parler à un agent. Néanmoins, cette situation, pour le citoyen, elle est quand même, je vais pouvoir expliquer mon cas. Voilà, il faut humaniser la relation autant que possible pour qu'on n'ait pas affaire à une... Dans toute la mesure du possible, évidemment. Hein. Mettons-nous à la place de l'administration. Elle ne pourrait pas en permanence être dans un contact personnel. Bien sûr. Mais là où on peut, nous, on va y contribuer. Et une des autres thématiques évoquées par M. Lagasse, c'est de rendre réels les droits qui sont reconnus aux citoyens. Cet accès aux droits, c'est vraiment aussi une des missions importantes du médiateur, que le droit ne soit pas seulement un droit théorique inscrit dans la Constitution ou dans un texte de loi, mais que ce soit un droit effectif. Oui. C'est une des missions, c'est même une des recommandations permanentes, parce que nous constatons effectivement que dans trop nombreuses situations, des droits existent, mais le citoyen est quand même astreint à toute une série de démarches pour que le droit auquel il a droit soit effectif et réel pour lui. C'est pour ça que nous plaidons pour de plus en plus une forme d'automaticité dans les droits, tout en étant attentif, et là je fais peut-être le lien avec les outils d'intelligence artificielle, d'algorithmes, etc. Nous devons évidemment faire attention à ce que certains ne tombent pas en dehors de ce système d'automatisation. Et ça, ce sera d'une part pour vous, mesdames, messieurs les parlementaires, et pour le médiateur, un travail vraiment très important, ou sinon certains risquent de se retrouver en dehors des systèmes. Dans les recommandations que vous formulez régulièrement à destination des parlements, il en est une qui vous tient à cœur, c'est de reconnaître à chacun un droit à l'erreur. Est-ce que vous pouvez expliquer cette notion? Parce que c'est vrai que l'erreur est humaine Oui. et parfois elle est lourde de conséquences, alors qu'elle pourrait peut-être être corrigée ou en tout cas être admise pour que finalement l'objectif poursuivi par la réglementation puisse être atteint, même si une erreur a été commise. Vous avez 1000 fois raison, l'erreur est humaine et faisons le lien avec le point précédent, de plus en plus de procédures sont numérisées, informatisées. Alors, la fracture numérique, c'est pas un gros mot, c'est pas un concept théorique. Ça existe récemment, régulièrement, la Fondation Roi Baudouin fait le baromètre de l'aptitude numérique des gens, mais les pourcentages sont quand même très élevés. Et ce n'est pas parce qu'on dispose d'un smartphone ou d'une tablette que l'on a tous les outils pour avoir une relation avec l'administration logique, etc. Donc, vraiment, sur ce sujet-là, avec mes collègues ombudsman, on a considéré qu'il y avait vraiment un enjeu important, c'est de reconnaître le droit de se tromper. Évidemment, de bonne foi, le droit à l'erreur, ce n'est pas le droit à la fraude, ce n'est pas le droit... Donc, de bonne foi, dans une certaine mesure non répétitive dans la même procédure, parce qu'à un moment, on va se poser des questions. Et donc, ce que nous proposons, ce serait aussi un renversement de la charge de la preuve. Que ce soit l'administration qui dit, ben voilà, vous étiez une mauvaise foi dans cette procédure-là. Je peux vous donner effectivement des exemples où manifestement, de bonne foi, les gens se sont trompés, mais comme vous l'avez dit, les conséquences sont importantes. C'est une aide, c'est pas directement dans vos compétences en tant que fédération, mais c'est une aide à l'emploi, à la création d'emplois qui tombe parce qu'on a oublié telle procédure qui est vraiment mineure. Par rapport à quoi? À l'objectif de la mesure. Je dis toujours ça, l'objectif de la mesure pour faire des économies d'énergie, c'est participer à la lutte contre le dérèglement climatique. Est-ce qu'une petite erreur dans un dossier fait que finalement cette personne n'aura
droit à rien du tout. Idem en matière d'emploi. Enfin, dans toutes les matières, on peut voir cela. Et donc, nous recommandons, et donc vos collègues, Monsieur le Président, de la communauté flamande, vont discuter dans cette année parlementaire d'un projet de décret en Flandre qui va créer ce droit au niveau des administrations flamandes. Donc, c'est un appel, j'en profite, Monsieur le Président, auprès des parlements wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, d'entrer dans ce sujet et de suivre quelque part un mouvement qui va dans le sens des droits des citoyens. Ce serait une belle avancée et rétrospectivement, vous pourriez être fier de ce résultat si nous parvenons à le concrétiser dans les mois et dans les années qui viennent. Je vous propose d'entendre à nouveau Monsieur Lagasse dans une autre petite vidéo. Si j'ai un message pour mon prédécesseur, c'est un message de gratitude parce que Marc m'a très élégamment associé à la fin de son mandat. Donc il m'a permis de mettre le pied à l'étrier, il m'a associé à la gestion des dossiers, il m'a permis de rencontrer les collaborateurs en manière telle que je pourrais, j'ai pu rapidement rentrer dans la fonction et que je pourrais poursuivre sur la lancée de tout ce qu'il a entrepris. Et je n'ai pas encore trouvé de cadavre dans le placard, mais je les cherche. Et j'espère en trouver, comme ça sera une bonne occasion pour aller au resto avec Marc pour en parler. Voilà, la passation de témoins s'est passée dans de bonnes conditions et c'est évidemment très bien ainsi. Et c'est aussi important pour l'équipe qui est en place. L'équipe du médiateur, c'est combien de personnes? Aujourd'hui, avec le médiateur, c'est 19 personnes. 11 agents qui traitent les dossiers et les autres collaborateurs pour le soutien, l'accueil téléphonique et des fonctions de soutien, les relations extérieures, la communication, la comptabilité, la documentation. Donc voilà, c'est ça l'équipe. C'est une équipe assez limitée, mais voilà. Localisée à la fois à Bruxelles et à Namur. Exactement, oui, puisque nous, la fédération, le plus simple serait de localiser au même endroit, évidemment, mais je crois que la réalité de la Wallonie et de la fédération, c'est Namur et Bruxelles. Et en tout cas, pour moi, il était important de conserver une antenne, comme il est dit dans les textes, mais avec du contenu et des collaborateurs. Évidemment, il appartiendra à M. Lagasse de voir comment il va organiser les services entre Namur et Bruxelles. Mais en toute hypothèse, la continuité du service est assurée et manifestement la transition se passe au mieux. C'est rassurant pour l'équipe et pour les services à rendre aux citoyens. Il n'y a pas de cadavre dans les placards, nous dit M. Lagasse, mais je suppose que tout n'est pas nécessairement rose et merveilleux. Est-ce que vous avez, au terme de ces 12 années de mandat, des regrets, des frustrations, des insatisfactions? Il n'y a pas de cadavre dans les placards, heureusement. Évidemment, il y a des dossiers qui sont en continuation, il y a des dossiers simples, des dossiers compliqués qui étaient là quand j'étais encore en fonction et qui seront là encore dans les mois qui suivent. Tous les dossiers ne se règlent pas en un mois ou en 15 jours. Et là-dedans, il y a des dossiers plus compliqués les uns que les autres. En ce qui concerne l'institution, le service du médiateur, il y a eu des grandes satisfactions sur la fin de mon mandat, notamment dans l'extension de son champ de compétences, comme je l'ai expliqué au début. Nous sommes aussi maintenant reconnus comme un des acteurs dans la protection des lanceurs d'alerte lorsqu'on constate dans les services publics wallons et de la Fédération une irrégularité possible ou réelle. Donc nous avons un rôle aussi à jouer en ce sens-là. Mais en ce qui concerne alors l'institution en tant que telle, mon grand regret, et vous, Monsieur le Président, vous connaissez ce regret parce que vous avez été un acteur positif pour faire avancer ce dossier, c'est toute la question de la médiation au niveau local, au niveau des communes et des provinces. Alors, aujourd'hui, nous avons conclu une bonne quarantaine de conventions avec des communes, dont la ville de Gembloux, dont vous êtes par ailleurs le bourgmestre, qui acceptent de déléguer la fonction de médiation au médiateur régional. Ça veut dire qu'un citoyen, prenons un exemple concret, qui a un problème avec le service travaux, avec le service population, avec le service finance de la ville de Gembloux, il va d'abord s'adresser à ces services-là. S'il n'obtient pas satisfaction, il a un recours chez une personne indépendante, le médiateur régional. Alors pourquoi est-ce que les citoyens de Gembloux ont cette possibilité, mais pas les citoyens de Namur, de Liège, des 220 autres communes wallonnes? Personnellement, intellectuellement, je ne parviens pas à le comprendre. Le citoyen, il a un droit, pour moi, qui devrait même être constitutionnel, il y a même des projets en cours, de pouvoir adresser sa réclamation à une autorité indépendante, un médiateur indépendant. C'est possible au niveau européen,
au niveau fédéral, au niveau communautaire, au niveau régional, mais pas au niveau communal pour la plupart des communes. Donc là, il y a quelque chose d'illogique et donc j'invite depuis plusieurs années les parlements et les parlementaires à avancer dans le dossier de la médiation communale. Je vais me faire l'avocat du diable. À mon avis, beaucoup de municipalistes répondraient que les problèmes au niveau local peuvent se résoudre dans une relation de proximité. Et c'est sans doute pas tout à fait faux. Mais non, Mais il faut leur dire néanmoins que l'existence du médiateur et la possibilité de recourir à ces services allège finalement le travail des administrations locales lorsqu'elles sont confrontées à un conflit qui perdure. Ça permet de solliciter une expertise extérieure, un regard extérieur, et donc là où la proximité ne peut pas régler le différend, le service gratuit du médiateur est à la disposition des municipalistes. Voilà. Et le bilan, c'est que pour beaucoup de communes, il n'y a effectivement pas de réclamation. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va dire, ah ben oui, finalement, puisqu'il n'y a pas de réclamation, je me retire du service. Et non, c'est un service. C'est comme si on disait, ben voilà, vous ne recourez pas souvent aux tribunaux, donc finalement, on va vous supprimer le recours aux tribunaux. Mais non, ça n'a pas de sens. Si jamais un jour, un citoyen de votre commune a une difficulté, ne parvient pas, et peut-être, et c'est même souvent, parce qu'il y a un problème d'incompréhension, mais il sait qu'il y a quelqu'un à l'extérieur qui n'est pas directement impliqué, qui va pouvoir aider, le cas échéant, à régler le conflit. Mais il nous faut des ambassadeurs, Monsieur le Président, et tous les bourgmestres qui ont signé cette convention, ce serait vraiment chouette s'ils pouvaient devenir les ambassadeurs de la médiation locale. L'appel est lancé, on est en début de législature communale. Voilà, j'espère que davantage de communes vont bénéficier finalement des services que vous proposez. Dernière petite vidéo, retour vers Monsieur Lagasse, à qui nous avons demandé quels seraient les objectifs qu'il souhaiterait atteindre d'ici le terme de son mandat. Lorsque je quitterai le service médiation, j'aimerais qu'on retienne deux choses. D'une part, tiens, c'est une équipe qui fonctionne encore mieux, avec une expertise toujours en recherche d'excellence. Et d'autre part, c'est une mission, la fonction de médiation, qui est mieux connue du citoyen. C'est un vrai problème, celui de faire connaître les services du médiateur. Là aussi, il y a eu des progrès. En principe, les administrations elles-mêmes peuvent, de manière automatique, renseigner la possibilité de recourir au médiateur, mais malgré ça, il y a encore un effort de communication à faire. C'est toute la question de savoir si des grandes campagnes de communication arriveraient à ce but. Personnellement, pendant 12 ans, je ne suis pas convaincu de ça. Je suis convaincu, par contre, que la meilleure communication, c'est celle qu'on peut faire à l'égard de tous les intermédiaires, de toutes les personnes qui sont là et qui vont être la première ligne. Je pense aux assistants sociaux dans les CPS, aux mutuelles, aux syndicats, aux réseaux associatifs, etc. Là où une entreprise, par rapport à sa fédération professionnelle, de savoir que s'il exprime son problème, que la personne qu'il va rencontrer dit « Ah oui, mais moi je sais que il y a un médiateur ou un ombudsman qui pourrait régler ton problème. » C'est toute une campagne que nous avons faite et je pense que Nicolas Lagasse a raison d'insister sur ce point qui doit être amplifié et que nous faisons d'ailleurs jusqu'à présent avec les collègues, notamment auprès de tous ces CPS, c'est que ces assistants sociaux sachent que les médiateurs existent. Pour moi, c'est la première priorité. Ensuite, que les administrations, comme vous venez de le dire, fassent une bonne communication. Monsieur le Président, chaque année aussi, on rappelle qu'il y a des administrations, il faut chercher pour voir, et sur leur site Internet, voir sur leur publication papier, l'existence du médiateur. Il y a des bons exemples aussi, des administrations qui indiquent directement, même sur les courriers, aux personnes qui disent, voilà, le médiateur est à votre disposition. Il y a encore du travail à faire et je me réjouis de voir que M. Lagasse va... que dans son bilan, ce sera un des points de satisfaction de son bilan. Je pense que c'est vraiment un point fondamental aussi, c'est encore être mieux connu des citoyens. Et j'espère que ce modeste podcast contribuera à mieux faire connaître l'avantage, les intérêts de la médiation. C'était un peu l'objectif de cette rencontre. Mais c'est l'occasion pour moi de vous remercier pour l'investissement qui a été le vôtre tout au long de ces 12 années. Bien remplie et fructueuse. Je voudrais conclure simplement en disant que de mon point de vue, la médiation est vraiment plus indispensable que jamais. Non seulement telle qu'elle est pratiquée dans le service du médiateur de la région Wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais d'une manière générale dans notre société, dont on voit bien qu'elle est de plus en plus conflictuelle, que les clivages sont de plus en plus durs. Je pense que
il faut se convaincre que les désaccords, les conflits ne peuvent pas se résoudre dans un rapport de force, Non. mais qu'ils doivent se résoudre dans le dialogue. Et la médiation, finalement, c'est le dialogue. Merci d'avoir échangé avec moi à l'occasion de ce podcast. Nous aurons, chers amis, l'occasion de nous retrouver pour d'autres numéros. Merci encore à vous, cher C'est moi qui vous remercie.